Je me trouve sur le stand Suzuki où ils viennent de présenter donc, la GSX-R 1000 qu'ils appellent GSX-R 1000 Concept. Et parce qu'a priori elle risque d'évoluer encore puisqu'elle sortira qu'en mai 2016. Mais ils nous ont quand même présenté le moteur, donc c'est un 4 cylindres classique japonais, calé à 180 degrés. Mais il y a quelques petites nouveautés sur ce moteur que je vous invite à découvrir. Alors d'abord ce moteur il a une distribution variable, VVT, donc c'est un système qui est connu puisque Kawasaki l'utilise, Ducati l'utilise. En l'occurrence chez Suzuki c'est l'arbre à cam d'admission qui peut varier en fonction du régime moteur pour augmenter le couple à mi-régime et la puissance à haut régime. Donc ça c'est la première nouveauté sur le moteur Suzuki. La deuxième qui est au niveau des échappements, on voit qu'il y a une connexion entre les cylindres 1 et 4 et 2 et 3. Alors ça c'est assez... sur les 4 cylindres, tout le monde le fait parce que ça permet d'avoir du couple, ça permet d'utiliser les impulsions d'échappement d'un cylindre par rapport à un autre. Mais chez Suzuki, ils ont rajouté des valves qui permettent encore d'améliorer ce principe-là. Sur ce moteur-là, on a donc des valves ici, plus la fameuse valve à l'échappement qu'on trouve sur tous les moteurs modernes d'aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre petit point. Il y a des injecteurs douche. Donc ça, c'est sur les moteurs. Ça fonctionne à très haut régime. Donc il y a une première série d'injecteurs qui sont au niveau de la pipe d'admission. Et ensuite, dans la boîte à air, il y a des injecteurs douche. Donc ça, c'est la troisième amélioration. Et la quatrième, qu'on ne voit pas, c'est au niveau de la distribution. Ils ont une distribution qui est beaucoup plus légère. Il n'y a plus les coupelles. Maintenant, les arbres à cam attaquent directement les têtes de soupape. Donc voilà, 4 innovations majeures sur ce nouveau 4 cylindres de la GSX-R 1000. Je vous ai présenté le moteur. Donc la moto, ce qu'on sait, donc elle s'est bien améliorée au niveau électronique. Elle a évidemment un ride-by-wire. Elle a des cartographies moteurs, elle en a 3. Elle a un anti-patinage qui est réglable sur 10 niveaux. Elle a aussi un ABS électronique. Elle a un launch control aussi, c'est un système d'aide au démarrage. Donc voilà pour le principal. Ensuite, elle a aussi un shifter up and down, donc pour se permettre de monter et descendre les vitesses à la volée. Et elle a des suspensions Showa. Alors elle a une Showa BPF à l'avant, avec une cartouche d'azote séparée, un peu comme les bonbonnes séparées sur les amortisseurs arrière. Et derrière aussi, elle a un tout nouvel amortisseur Showa. Donc voilà pour l'essentiel de cette GSX-R. On voit qu'elle garde quand même une ligne de Jex. Donc ça, pour les nostalgiques et pour les gens qui ne sont pas trop à cheval sur l'esthétique de folie, on reste dans du classique. En tout cas, nous, elle nous plaît bien. Et j'espère qu'on va l'approcher bientôt. Voilà, GSX-R 1000 Concept. Juste à côté de la nouvelle GSX-R, on a aussi une nouveauté chez Suzuki, la SV, elle revient. Alors, cadre identique à la Gladius, un moteur qui passe de 72 à 75 chevaux. On a aussi un démarreur automatique, en fait, une petite pichenette suffit en fait, pour lancer le moteur. Et puis un embrayage qui aide à la relance pour les nouveaux conducteurs. Donc voilà, sinon un habillage qui est un peu modifié, et puis avec cette version un peu vintage. Donc pas de grosses modifs, mais bon, on est quand même content de retrouver ce moteur parce qu'on l'aime bien en fait, le twin de la SV.